Alors salut à toutes et à tous et bienvenue au nouveau. Je me présente pour les nouveaux, je suis Adrien Lefebvre de chez Smart Pro, réparation mobile en spécialisé en micro-soudure sur Dunkerque. Donc je me permets de faire cette petite vidéo sur un problème assez récurrent sur les iPhone 7. On en revient souvent sur les iPhone 7, malheureusement il y a pas mal de problèmes. À savoir que la plupart de ces problèmes se résolvent assez facilement. Donc là on est sur une version, on est sur une version 1660 des iPhone 7. Donc juste pour préciser un petit peu plus, sur les iPhone 7 ils ont fait plusieurs versions. Je ne vais pas parler de la version 7 Plus, mais que de la version 7 de base. La version 7 de base, elle est en trois versions. On a la 1660, la 1669. Donc ces deux versions-là sont exactement les mêmes, je vais vous montrer pourquoi. Et ensuite, on a la 1778. La 1778 va être plus destinée aux pays un peu comme l'Europe. En Europe, si vous voulez, c'est des versions 1778. Quelle est la particularité avec les autres versions? C'est que celle-ci, c'est une Intel. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, la puce qui va gérer le réseau, c'est une puce de marque Intel. Donc la conception est différente. Tout le reste est identique, sauf le réseau. Ensuite, sur les versions 1660 et 1669, donc c'est exactement la même version. La seule différence, c'est qu'il y a une version japonaise et ensuite il y a une version qui va être plus destinée par exemple à l'Amérique. Donc là-dedans, c'est pas une Intel, par contre c'est du Qualcomm. Le Qualcomm, c'est quoi? C'est simplement encore une fois une marque, un modèle différent au niveau de sa conception réseau. Donc les dispositions sur la carte mère seront légèrement différentes pour certaines puces vis-à-vis de la version 1778. Donc là on est sur une version 1660, à savoir que ces versions-là sont sujettes à des torsions répétées des appareils, souvent dans les poches arrière. Je le répète, c'est comme les problèmes audio si vous voulez. Et le problème, c'est qu'il y a un circuit sur cette fameuse carte mère qui a tendance à se casser. Bon, c'est assez vague, ça veut dire que dans pas mal de cas, ça va être la puce, la BBPMU 9645. Donc c'est celle qui va gérer l'alimentation de la baseband CPU. Et généralement, c'est elle qui va lâcher, mais la plupart du temps, c'est une masse. Vous allez voir, je vais vous montrer au microscope si c'est bien ce qu'en question. Je ne l'ai pas encore vu. Qui se rompt suite à des torsions et du coup, ce qui pose un problème de réseau. Donc là, par exemple, je vais vous montrer directement la webcam secondaire. On voit clairement ici qu'il est en recherche constante. Je ne sais pas si on le voit tout en haut, c'est écrit recherche en cours. Je vais mettre une carte SIM dedans. Les symptômes sont assez simples, hein. Quand le téléphone est allumé, il ne détecte pas la carte SIM. Et même si votre carte SIM n'a pas de mot de passe ou de PIN de sécurité, il ne va pas détecter le réseau, il n'y a rien du tout qui va sortir. Bon là sur celui-là malheureusement j'ai pas le code de déverrouillage, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer avec l'IMEI pour voir s'il est visible ou pas. Mais dans tous les cas on sait que celui-là il ne sera pas visible parce que c'est une version 1660, c'est quasiment sûr. Donc là je vais intervenir dessus et puis on verra si on arrive à résoudre le problème. Donc à savoir que sur ces modèles-là, c'est pas forcément une panne qui est très difficile à résoudre. On les résout assez facilement, un peu comme les audios. C'est un petit peu plus cher, mais au niveau des retours, c'est quasiment nul. On n'a quasiment aucun retour à ce niveau-là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la carte mère. Et puis, je vais vous montrer directement la puce en question. Si je pense à retirer aussi la carte PIN, la carte SIM avant. Hop. Alors, du coup, là on va retirer la carte mère. Je l'avais déjà vu dévisser à l'avance, c'est pour éviter toujours de répéter ce genre de période fastidieuse. Je vais remettre la principale. Et au pire des cas, ce que je vais faire, je vais vous montrer directement à quel endroit ça se situe. Donc là, normalement, vous voyez mon écran. Donc là, vous voyez, hein, il y a la version Intel et la version Qualcomm. Donc là, on va aller dans la version Qualcomm. La version Qualcomm, vous allez voir ici, par exemple, on a la BBPMU, la 9645 comme je vous ai expliqué. Là, on a la puce audio et là, on a la puce qui gère du coup le réseau CPU principal. Et ici, du coup, on a la version Intel. Vous voyez, la puce est légèrement différente et le CPU baseband de la Intel est beaucoup plus long, beaucoup plus grand. On va retourner du coup dans la Qualcomm. Donc nous, notre souci se situe dans quasiment 100% des cas, je ne vais pas dire 100%, mais dans quasiment, parce que parfois ça arrive que c'est la CPU qui est en panne, qui est en short, qui est en court-circuit, malheureusement pour ça on ne peut rien faire. Donc là, dans pas mal de cas, c'est celle-ci qui pose problème. Donc là, ce qu'on va faire dans tous les cas dans cette vidéo, c'est qu'on va la remplacer, mais en plus de la remplacer, on va refaire cette ligne ici. Donc cette ligne qui contient du coup 4 pins, 1, 2, 3, 4, a souvent tendance à se couper à cet endroit-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la masse de ce condensateur là et on va faire un petit jump tout le long pour résoudre le problème. Et ensuite, on verra ce que ça donne. Donc là,
On voit clairement ici du coup la bulle du PMU. Ce qu'on va faire d'abord, si j'arrive à zoomer dessus correctement. Alors, on va la retirer. Toujours protéger au maximum les composants autour. Hop. Et c'est parti. Alors, du coup, voyons voir. Donc, comme je l'ai dit justement tout à l'heure, généralement ça se coupe à cet endroit-là. Voilà, on le voit clairement, c'est coupé de toute façon. Vous allez voir, je vais retirer tous les teints. Par contre, je vais quand même vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit au niveau du coup, au niveau de la baseband CPU. Donc là, on va utiliser le multimètre en mode diode. On va tester les condos de base. Donc là, généralement, il faut tester lui. Donc là, on n'a pas de short. Et là non plus. Là, on n'a pas de short. Et là, on n'a pas de short. Donc là, on est bon à ce niveau-là. Donc là, on va retirer les teints. Pour ceux qui se lancent dans la micro-soudure, prenez toujours le temps. Si vous sentez que ça va pas, si vous êtes un peu stressé, si vous êtes un peu nerveux, essayez de respirer un bon coup avant de commencer, parce que généralement c'est quand on est un peu stressé, un peu speed, qu'on fait n'importe quoi. On va aller vite et finalement on fait pire que mieux. Hop. Donc là, c'est nettoyé. Et là, du coup, on va pouvoir vérifier si effectivement à cet endroit-là, il y a le circuit qui s'est malheureusement coupé. Est-ce qu'on va le voir? Je pense pas. Même si j'ai l'impression, moi j'ai l'impression de le voir. Par contre, je sais pas si la caméra on va le voir. Dans tous les cas, on va le refaire. Si, il est coupé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire le circuit. Donc avec un petit fil de cuivre. En prenant la masse directement, comme je l'ai dit tout en haut.
c'est prêt. Hop. Et donc, un peu difficile lui. J'ai rangé mon matériel, j'ai l'impression d'avoir tout perdu. C'est incroyable ça. On va nettoyer un peu, on va isoler et ensuite on remet la nouvelle puce.
Donc là, du coup, on va mettre ça, on va mettre sous la lampe à UV pour sécher la colle. Donc là, c'est la 9645. Hop, elles sont là. On va prendre une neuve, comme ça on est sûr. Toujours un peu de flux pour aider la soudure, c'est important. On étale bien. Hop. Après, il est toujours possible de rebiller la puce, mais malheureusement, là, dans ce cas-là, le problème, c'est que comme elle n'est pas forcément liée à un problème audio, je préfère en mettre une nouvelle, au moins on est sûr. Et en plus de ça, ça vous évite de passer là, le moment où il faut rebiller à chaque fois cette puce. Dites-vous que je l'ai rebillée, comme ça au moins. Moi, c'est pour être sûr et certain. Même si la puce elle a un coût, au moins on est sûr. Ce que je vais faire, c'est que si là ça fonctionne, si là le problème est résolu, je vais quand même garder l'ancienne et comme ça, si un jour j'en ai besoin, je vais la rebiller. Et là, c'est parti, on chauffe. Pareil, quand vous replacez la puce avant de chauffer dessus, ça sert à rien de la mettre au millimètre près. En tous les cas, le but c'est qu'elle soit le mieux placée possible et ensuite elle se placera toute seule. À part si vraiment elle est vraiment décalée, là par contre faites attention. Hop. On va attendre que ça refroidisse. Nettoyer un petit coup autour. Et là, on va vérifier. Donc on va la mettre dedans et puis on verra directement. De toute façon, si c'est écrit pas de SIM tout de suite, ça veut dire que le problème est résolu, mais il faudra quand même vérifier avec une carte SIM pour voir si le réseau ne décroche pas. Parce que parfois ça peut arriver que le réseau décroche. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple il va venir et puis il va repartir tout le temps. Il est aussi possible parfois que ça nécessite, une fois qu'on est remplacé, on est réparé du coup tout ça, que cela nécessite une remise à zéro du téléphone. Donc s'il faut faire une remise à zéro du téléphone, je le ferai hors vidéo et puis je vous montrerai directement par la suite. Donc là on va le démarrer dans tous les cas comme ça. Donc là il démarre et puis on va être fixé tout de suite. Je vais pas mettre de SIM dedans d'abord, je vais attendre. Ah bah je l'ai pas mise. Donc là on voit bien clairement ici, je sais pas si vous voyez, c'est écrit pas de SIM. Je vais quand même brancher les antennes avant. Parce que si on met pas les antennes, ça va faire recherche en cours aussi. Donc là on reste bien sur pas de SIM constamment. Je vais mettre la carte SIM. Là on voit qu'il a détecté ma carte SIM. Hop, et le réseau il est apparu. Donc voilà. Donc ça c'est une panne qui est assez courante en ce moment sur les iPhone 7. Voilà, la 4G elle n'arrive pas parce qu'à mon avis le client l'a désactivé. Donc c'est une panne qui est assez courante, qui se résout assez facilement aussi. Donc si vous avez ce genre de problème, n'hésitez pas à m'envoyer un message. De toute façon, je vous répondrai au plus vite. Et à la prochaine. Au revoir.